prier d'excuser William Dapp, qui est le responsable de ces Jeudis de l'Environnement et qui ne peut pas être là, comme il aurait dû l'être, parce qu'il pensait que celui qui aurait dû être à ma place était Jean-Claude Zive. Et tout bêtement, Jean-Claude Zive a un problème de santé cette semaine qui l'empêche d'être là, et il m'a demandé si je pouvais venir pour parler du Grand Paris et de l'environnement. Je m'appelle Michel Cantal-Dupart, comme c'est marqué ici. Je suis professeur émérite au CNAM, c'est-à-dire que je ne fais plus cours actif. Je ne peux me concentrer que sur la recherche et la réflexion. J'étais, du temps que je faisais cours, j'avais la chaire d'urbanisme et d'environnement. Voilà. Et je travaille sur le Grand Paris depuis très longtemps. Très très longtemps. Pierre Cerne, qui est là, qui a été le conférencier de ce soir, et quelqu'un que je connais depuis très longtemps, aussi, moins longtemps que je m'occupe du Grand Paris. Mais c'est un élu régional, il est élu au Conseil régional Île-de-France, et il est devenu, depuis un an, c'est ça, un an, vice-président des transports en Île-de-France, donc directement concerné par ce qui est l'aspect émergé de ce qui a pris le nom du nouveau Grand Paris. Voilà. Donc je vais lui passer la parole pendant 3 quarts d'heure. Nous parcourrons ce grand territoire, puis j'interviendrai quelques minutes, et puis nous débattrons. Voilà. Je vous remercie de vous être déplacés dans ce très beau et historique amphithéâtre qui a le nom de l'abbé Grégoire, c'est-à-dire le nom du créateur de ce CNAM. C'est un amphithéâtre qui date, puisqu'il a été fait en 1843, par la volonté du roi, qui était Louis-Philippe, et que la loge que vous voyez ici était celle justement où le roi, ou sa famille, ou l'empereur Napoléon III avait la possibilité de venir pour suivre les démonstrations que faisaient les professeurs à l'endroit où je me trouve. C'est donc un lieu très historique, et à chaque fois que j'interviens dans ce lieu, je mesure le poids scientifique qui me pèse sur les épaules, et dont les quelques noms qui sont marqués au-dessus de nos têtes sont la marque de chacun de ces kilos, particulièrement le chevalier de Bordac, dont le nom est là, et qui partage avec moi d'être né dans le même pays, le cœur des Landes. Voilà, Pierre, à toi. Je suis vachement synchro. Ça tombe bien parce que c'est vraiment juste. Écoutez, merci pour l'invitation, merci d'avoir eu l'idée d'une conférence ou d'un débat sur cette question du Grand Paris. Moi je l'ai appelé le nouveau Grand Paris et environnement. Le nouveau Grand Paris, c'est le dernier nom depuis le 6 mars de ce projet assez gigantesque et finalement à tiroir. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par Grand Paris et sous quel angle j'ai décidé de traiter la question du Grand Paris et de l'environnement. En tout cas, c'est pas l'aspect sur lequel c'est le plus souvent abordé. La connexion entre les questions environnementales et les questions du Grand Paris ne s'est pas beaucoup faite ces dernières années, et c'est intéressant, me semble-t-il, de l'aborder sous cet angle. Alors, j'ai décidé de ne voir dans le Grand Paris que ce qui me concernait moi, c'est-à-dire l'aspect transport, ce qui, vous reconnaîtrez quand même, un des aspects principaux de ce grand projet, et de le prendre sous l'angle qu'il a pris aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau Grand Paris,
qui est finalement la réunion à la fois du Grand Paris Express, qui est donc ce projet de nouveau grand métro autour de Paris, on va dire, pour aller vite, et c'était l'annonce principale finalement d'une certaine manière du Premier ministre le 6 mars dernier, de considérer que dans le nouveau Grand Paris, il y a à la fois le Grand Paris Express, donc ce futur métro, et l'ensemble du plan de mobilisation régionale, c'est-à-dire l'ensemble des projets de transport censés améliorer les transports du quotidien des Franciliens à horizon 2025, donc à peu près dans les mêmes horizons que le Grand Paris Express. Et donc finalement, dans le nouveau Grand Paris, finalement, il y a l'ensemble des projets de transport urbain de l'Île-de-France à horizon 2025-2030. Et évidemment, ça s'interpénètre avec les questions environnementales au sens large, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans mon exposé, en essayant de montrer ça sous deux angles. À la fois le fait que le Grand Paris, le nouveau Grand Paris est un projet qui vise à créer du report modal de la voiture vers les transports en commun, et qui est donc, de ce point de vue-là, un élément de lutte ou de travail en faveur, d'action en faveur de l'environnement. Et par ailleurs, des chantiers qui se veulent exemplaires en matière environnementale. Donc il y a les deux aspects sur lesquels je reviendrai, mais je vais commencer par une petite, si vous permettez, une introduction un peu sur de quoi on parle quand on parle du nouveau Grand Paris, donc une remise en contextualisation pour que vous ayez un peu une meilleure idée de ce dont je vais parler. Le nouveau Grand Paris, c'est donc quelque chose qui inclut le Grand Paris Express, donc ce futur métro en rocade autour de Paris. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais pas vraiment. Ce qu'on a appelé pendant longtemps la double boucle ou la rocade de métro autour de Paris, qui représente environ, dans sa dernière mouture, 26 milliards et demi d'euros d'investissement sur environ 200 km et 72 gares. Et dans le nouveau Grand Paris, et s'ajoute à cela le plan de mobilisation pour les transports du quotidien porté par la région Île-de-France, qui représente 15 milliards et demi d'euros d'investissement sur toute une série, sur une quarantaine, on va dire, de projets de transport. C'est un portage financier qui se partage entre l'État, que ce soit en direct ou au travers de son instrument qui est la Société du Grand Paris, et la région, et dans une moindre mesure, les autres collectivités territoriales, notamment les départements de la région Île-de-France. Dans sa version donc du 6 mars 2013, qui est la version qui fait aujourd'hui foi d'un point de vue légal, le nouveau Grand Paris comporte donc à la fois la double rocade et un certain nombre de grands projets et de plus petits projets de transport urbain. Vous avez sur la carte en noir un certain nombre de projets portés dans ce plan de mobilisation par la région, qui sont beaucoup de prolongements de lignes de métro, de prolongements de lignes de tramway, et un certain nombre d'investissements lourds sur les RER pour remettre en robustesse le réseau de transport. J'y reviendrai dans un instant. Donc il s'agit d'un effort d'investissement à peu près sans précédent, du moins depuis la construction des RER dans les années 70, puisque, comme vous le voyez, à horizon 2030, c'est plus de 40 milliards d'euros qui devraient être investis sur les transports publics en Île-de-France. Alors vous avez là une carte qui est peut-être plus parlante, qui est le nouveau Grand Paris en 2017, qui comprend donc à la fois en pointillé les futures lignes du Grand Paris Express, qui, vous le savez, ne sont plus aujourd'hui des lignes rouge, bleu, verte, orange, mais des lignes qui reprennent la numérotation RATP, merci, qui reprennent la numérotation RATP et donc qui deviennent désormais les lignes 11 et 14 prolongées,
15, 16, 17 et 18, avec soit du métro lourd à grande vitesse sur la 15 et la 17 et la 16, pardon, et qui sont du métro léger, on va dire, ou du transport à capacité adaptée, c'est le nom qui a été retenu dans la sémantique, toujours très imaginative. Quand on ne veut pas dire quelque chose, on trouve des jolies périphrases pour le dire, et donc transport à capacité adaptée, transport automatique à capacité adaptée, donc les TACA, qui sont sur les anciennes lignes vertes et rouge nord, et donc qui sont les lignes 17 et 18 du Grand Paris Express, l'une vers Saclay, l'autre vers le Roissy et le Mesnil-Amelot. Donc l'ensemble de ces lignes constitue donc la fameuse double rocade, où désormais en tout cas